Mon nom, Anita. Est née d'une famille de 3 enfants, j'ai 2 sœurs. Ma vie, mon histoire, mes expériences les plus amères, je me suis décidé à les partager avec vous seuls. Je ne me sens plus la force de porter le fardeau que je traîne depuis bien des années. Aujourd'hui, mon père, j'ai 30 ans. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'après plus de 10 ans de vie de prostituée, je décide de vous ouvrir mon cœur. Mon histoire commence. Salut, vous êtes toujours les bienvenus dans ce programme de littérature togolaise et d'ailleurs. Ici, je vous fais découvrir la plume des écrivains togolais et de temps en temps nous sortons du Togo pour l'ailleurs. Aujourd'hui, on reste au Togo pour découvrir un roman de Steve Bojona inscrit au programme d'enseignement du français au secondaire. Il s'agit de Des larmes au crépuscule. Diplomate de carrière, Steve Bojona est l'initiateur de divers événements littéraires au Togo, dont la Foire internationale du livre. Il préside le club littéraire pour la promotion du livre et de la lecture. Auteur prolifique, en cette année 2023, il célèbre 10 ans d'écriture et publie par la même occasion Rêve brisé. Steve Bojona est un poète dont la plume n'est plus approuvée. Les élèves des classes de terminale ont déjà vu passer sur leurs épreuves de commentaires composés le poème intitulé Souvenance. C'est de Steve Bojona, bac 2019 en l'occurrence. Tournons délicatement cette page pour revenir à Anita. Personnage principal du roman Des larmes au crépuscule, Anita est rattrapée par son passé. Elle a le choix entre fermer la bouche sur son passé et accepter les conditions sulfureuses de Gilles, cousin de son fiancé, ou bien déterrer son passé et faire face aux conséquences, au risque de perdre Michel, le nouvel homme de sa vie. Anita va décider le 26 novembre, au lendemain de l'anniversaire de ses 30 ans, de se confesser. Michel l'accompagne voir le père François. Après avoir perdu son père, Anita est contrainte d'abandonner les études, de travailler pour subvenir aux besoins de sa mère et ses 2 sœurs. Elle se rend à Sasséné, la capitale, commence en tant que serveuse dans un bar. À la suite d'un viol, elle se replie chez une cousine, Lunia. Lunia va initier la pauvre Anita à la prostitution. Elle va y exceller. Un prosénète fera d'elle sa marchandise à Rome, en Italie. Elle parvient par un coup de grâce à revenir dans son pays et décide de changer de vie, de travailler et gagner dignement sa vie. Elle va tenir parole, enfin, pour un temps. Seulement l'adage qui dit « chasser le naturel et il revient au galop » va triompher d'Anita. Elle retourne à son carnet d'adresse, retourne à ses vomis et perd par conséquent l'amitié de Marilda, la sociologue, sa conseillère et amie. Perd l'amour de Garvin, l'homme qui pourrait l'épouser malgré son passé, et par-dessus tout, perd sa maman et la capacité de concevoir un enfant. Les yeux d'Anita s'ouvrent enfin. La péripatéticienne change de vie et de ville, de pays carrément, et rencontre Michel qui ignore ce passé. Après la confession et les conseils du père François, Anita, le cœur léger, rejoint Michel qui l'attendait. Il démarre le véhicule et dans l'attente de se confesser à Michel une fois arrivé à la maison, un lourd silence s'imposa entre les deux tout au long du trajet. Réussira-t-elle à se faire pardonner par Michel, son fiancé? Michel parviendra-t-il à tirer un trait sur le passé de Anita au prix d'abandonner son rêve d'avoir des enfants? Et le beau-frère Gilles parviendra-t-il à ses fins? Pour le savoir, procurez-vous le roman, il se lit d'un seul trait. Bien, voilà chers amis pour le résumé.
Je voudrais bien vous parler, comme je le fais d'habitude, des thèmes comme la prostitution, le travail, le pardon, la famille, l'amitié, l'amour, la fidélité, le mensonge. Je voudrais bien vous présenter des personnages à l'instar de Michel, Marc, Madrilda, Garvin, Milos, Gilles. J'aurais voulu aller plus loin pour vous parler de l'espace, du temps, de mon impression sur le style de l'auteur, mais j'avoue que je suis encore sous le choc de l'incipit de ce court roman. Sa lecture est fluide, rapide et le récit vous marque comme si on vous estampillait à la cire. Procurez-vous le roman, lisez-le et allez à la rencontre des personnages et dégagez-en la morale pour vous-même. Oui, on fait comme ça. Merci de m'avoir suivi et si vous aimez ce que je fais, faites-le moi savoir dans les commentaires. Avant de partir, likez, abonnez-vous et partagez la vidéo. Je vous laisse savourer quelques notes de Anita de Salatiel. Bye et à la prochaine.